Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et ça y est, c'est le retour des modèles, enfin il était temps. Et du coup aujourd'hui je maquille Marion qui a 64 ans, qui est une magnifique femme et qui a des cheveux colorés. Oh, j'adore cette couleur, je sais pas ce que vous en pensez mais déjà rien que la couleur, ça donne un côté pétillant assez sympa. Donc aujourd'hui pour Marion, j'ai décidé de lui faire un maquillage qui lui ressemble, un maquillage qui colle à sa personnalité. Donc bien sûr nous avons discuté en amont avant que je commence le maquillage et donc elle m'a dit qu'elle ne se visualisait pas avec un maquillage très fort, d'autant plus qu'elle porte aussi des lunettes au quotidien. Marion a une passion pour les lunettes, faut le savoir, apparemment elle en a de plusieurs couleurs, plusieurs formes. C'est vrai que c'est un accessoire qui est quand même assez sympa et donc de ce fait, cheveux rouges et lunettes assez présentes, effectivement faire un gros maquillage ou un maquillage prononcé, ça aurait pas forcément été une super idée. Alors Marion a une peau de couleur claire, sur sa peau est apparu quelques taches brunes et ça je pense que c'est dû à l'exposition au soleil. Elle a aussi quelques rougeurs sur la peau, mais par contre ce qu'il y a de très bien c'est qu'elle a une peau qui est très soignée, qui est très hydratée. On sent tout de suite que la peau est souple et elle est lumineuse. Et ça c'est vrai que c'est quand même un atout pour le maquillage parce que forcément le maquillage va beaucoup mieux rendre sur une peau qui est soignée que sur une peau qui ne l'est pas, une peau déshydratée. Et ensuite comme vous pouvez le voir, c'est surtout au niveau des sourcils qu'il va y avoir du travail parce qu'elle a des sourcils qui sont fins, qui sont assez clairsemés et comme elle a une très grande paupière fixe, on a envie d'équilibrer justement cette paupière pour la diminuer légèrement et réveiller le regard. Ensuite, Marion a une paupière qui est très tombante, on ne voit plus du tout la paupière mobile. Du coup, j'ai choisi de ne pas faire un maquillage très fort. Si vous avez les paupières de ce style qui vraiment retombent limite un petit peu sur le ras de cils supérieur, ne cherchez pas forcément midi à 14 h parce que ça risque d'être beaucoup trop compliqué. Je pense qu'il vaut mieux miser sur un joli teint, une jolie bouche, des jolis sourcils, c'est ça qui fera le rendu. Et ensuite Marion a une bouche qui est légèrement fine et dont le contour est un peu irrégulier. Donc bien sûr vous allez voir comment j'ai procédé pour lui repulper légèrement les lèvres et faire un contour un peu plus net. Pour les plus pressés, comme d'habitude, vous avez un timer à disposition dans la barre d'infos et dans la barre de déroulé de la vidéo. Vous avez les chapitres maintenant directement. Merci YouTube, c'est hyper bien fait. Et vous avez également la description des produits dans la barre d'infos. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. J'espère que vous vous reconnaîtrez un petit peu dans les caractéristiques de Marion, ou tout du moins dans le style de maquillage que vous aimez. Allez, c'est parti pour le tuto. J'ai commencé par brumiser le visage de Marion avec l'eau thermale de chez La Roche-Posay. Donc ça permet de bien rafraîchir le visage, de bien l'hydrater avant de commencer le maquillage. J'applique la base Water Jelly de Huda Beauty, qui est une base hydratante sous forme de gel. C'est une base que j'aime beaucoup, qui apporte de la fraîcheur et qui apporte beaucoup de confort ensuite avec le maquillage. Je l'applique avec un pinceau fond de teint de chez Freyara. Je pars du milieu du visage et j'étire la base vers l'extérieur en respectant le sens des muscles du visage. N'oubliez pas que vous pouvez appliquer vos bases hydratantes ou nourrissantes sur vos yeux, donc au niveau du contour et sur les paupières. Comme Marion a une peau mixte, j'utilise la base lissante velours de chez Couleur Caramel. Je vous en ai déjà parlé, cette base c'est vraiment une petite tuerie, elle est sans le silicone, elle est bio et c'est la meilleure base matifiante que je connaisse et en plus elle sent la Play-Doh, la pâte à modeler, donc ça rappelle l'enfance. J'adore cette base, elle est vraiment trop cool. Et donc cette base je l'applique sur la zone T, toujours au pinceau, mais bien sûr j'ai oublié de préciser, au niveau de vos bases, vous pouvez tout à fait les appliquer au doigt, ça pose pas du tout de problème, ça c'est vraiment vous comme vous le sentez. Pensez bien également à hydrater vos lèvres si vous décidez de mettre un rouge à lèvres par la suite. Là j'utilise le baume Cicaplast de chez La Roche-Posay. J'utilise maintenant un correcteur vert de chez NYX. Donc ce correcteur va permettre de neutraliser toutes les rougeurs du visage de Marion. Pour ça j'utilise un pinceau mais vous pouvez également utiliser les doigts, c'est pareil. Le principal étant de bien chauffer la matière et ensuite de tapoter et vraiment d'appliquer en légèreté le vert sur les rougeurs pour les neutraliser. Donc là j'en applique sur le contour des yeux, également autour des ailes du nez. Sur toutes les zones où je vois des petites rougeurs, je viens neutraliser. Et ce type de correction c'est vraiment très pratique lorsque vous n'aimez pas les fonds de teint couvrants, lorsque vous n'aimez pas que ce soit trop chargé, que vous aimez les teints naturels. Je vous conseille vraiment de faire des corrections avant, donc que ce soit avec du vert, du orange, du violet, suivant les zones colorées que vous avez à unifier. Donc là vous pouvez déjà voir la différence entre le côté qui n'a pas été neutralisé et celui qui l'a été. J'utilise à présent un correcteur orange de chez Make Up For Ever qui n'existe plus, mais bien sûr je vous inscris les équivalents des produits dans la barre d'infos. Donc ce correcteur orange va me permettre de neutraliser toutes les petites taches brunes qui se trouvent sur le visage de Marion. Et le correcteur orange est d'ailleurs très réputé pour les cernes qui sont très foncées ou les cernes très creusées. J'applique ce correcteur avec un pinceau, donc là c'est un pinceau de chez Real Techniques, et ensuite j'estompe en tapotant au doigt.
J'utilise à présent un correcteur beige de chez NYX avec lequel je viens finir de camoufler les taches brunes. Donc le fait d'utiliser ces deux correcteurs, comme vous l'avez vu, avec parcimonie, ça me permet vraiment d'être très subtil au niveau de la quantité de matière. Mais bien sûr, si vous aimez les choses un peu plus couvrantes, vous pouvez tout à fait utiliser des produits tels que le full cover ou d'autres produits d'extrême couvrance, on va dire, qui peuvent tout aussi bien faire l'affaire. Mais là, mon intention était vraiment de faire quelque chose de très très light. Et c'est vrai que pour ça, les correcteurs, ce sont les produits idéaux. Ça demande juste un tout petit peu plus de patience au niveau du temps de l'application. Je passe ensuite au fond de teint. Donc là, j'utilise le fond de teint Reboot de chez Make Up For Ever, le Y225. Donc là, Marion a une carnation qui est neutre, légèrement dorée, donc j'ai trouvé que c'était le fond de teint qui matchait parfaitement. Et ce fond de teint, je l'applique avec le pinceau de chez Zoeva, le nouveau, le 118 Multiliquide. Ce pinceau fond de teint, c'est vraiment une petite tuerie, je l'aime beaucoup. Et comme vous le voyez, je pars du milieu du visage et j'étire très légèrement le fond de teint. On dirait limite que je tapote un petit peu parce que je veux vraiment installer le fond de teint sur des zones précises. Je veux pas surcharger la peau, donc j'y vais vraiment très doucement. Et surtout, je n'appuie pas du tout avec mon pinceau. Et ensuite, pour apporter un petit peu plus de velouté au niveau du fond de teint, j'utilise une éponge. Donc là, c'est une éponge fond de teint de chez Friera. Et donc avec cette éponge, je tapote, ce qui permet d'apporter un petit peu plus de couvrance, un petit peu plus de velouté. Ça permet de parfaire le fond de teint. Et comme il restait encore quelques taches brunes, j'ai repris le correcteur beige que j'ai appliqué avant le fond de teint et je suis repassée sur les taches brunes qui n'étaient pas encore assez couvertes. Donc sachez que votre correcteur peut vous servir avant le fond de teint mais également après si jamais vous avez encore des petites choses à venir corriger. Et voilà la différence entre un côté avec le fond de teint et le côté sans fond de teint. Donc comme vous le voyez, le fond de teint a parfaitement matché avec la couleur de sa peau. Il est vraiment en transparence, il vient finir d'unifier mais en légèreté, de sorte à ce qu'on n'ait pas vraiment l'impression qu'il y ait du fond de teint. Donc comme quoi, quand vous aimez les teints légers, vous n'êtes pas obligé de passer par des bébés ou des CC crèmes ou encore des crèmes teintées. Ça passe aussi par la manière dont vous appliquez votre fond de teint. Je passe ensuite à l'anti-cerne Ultra HD de chez Make Up For Ever, le numéro 22, que j'applique avec notre pinceau chouchou de chez Zoeva, le Concealer Perfector. Donc sur Marion, on voit bien que son cerne commence au niveau du coin interne. Du coup, je place mon pinceau à ce niveau-là. Et une fois que j'ai appliqué la matière, je pose et j'étire l'anti-cerne sur le reste du contour de l'œil. Et là, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'appliquer beaucoup d'anti-cerne. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis venue corriger les cernes avant avec le correcteur vert. Donc encore une fois, c'est une technique qui est vraiment pratique, surtout si vous avez le contour de l'œil qui a tendance à marquer facilement avec l'anti-cerne. Ça permet d'en mettre beaucoup moins et ça permet d'éviter que l'anti-cerne ne file trop dans vos rides et vos ridules. Et ça permet également à la couleur de l'anti-cerne de bien éclaircir votre cerne. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai pris l'anti-cerne un demi-ton plus clair que la carnation de Marion. Je tapote légèrement avec le pinceau pour bien intégrer l'anti-cerne au niveau du teint et dégrader aussi un petit peu avec le fond de teint qui est déjà présent autour du contour des yeux. J'applique également l'anti-cerne sur le coin externe de l'œil pour apporter un effet liftant au regard. CF, la vidéo des 5 astuces pour lifter un visage avec du maquillage que je vous mets en haut à gauche. Et ensuite, comme Marion m'avait dit qu'elle avait pas mal de problèmes avec l'anti-cerne, qu'il avait tout le temps tendance à filer dans les rides, j'ai pris énormément de temps pour bien tapoter l'anti-cerne, pour bien l'installer, pour bien le chauffer, pour que la matière de l'anti-cerne ne soit pas trop épaisse. Et j'applique également cet anti-cerne sur l'ensemble des paupières de Marion. Donc ça va me permettre de bien unifier la paupière, d'apporter de la luminosité au niveau du regard. Et toujours pareil, cet anti-cerne, je le tapote au doigt ou avec une éponge fond de teint, ça c'est vraiment comme vous voulez. Cet anti-cerne, je l'applique ensuite très légèrement au niveau du nasogénien pour venir l'éclaircir. Vous le savez, le nasogénien, c'est vraiment une partie qui a tendance à se marquer soit quand on est fatigué, soit quand on commence à vieillir. Et donc le fait d'apporter de la lumière au niveau de cette ombre, ça aide grandement à repulper cette partie-là et à donner un air beaucoup moins fatigué. Et bien sûr, à la place de l'anti-cerne, vous pourriez tout à fait utiliser un enlumineur, illuminateur, enlumineur, enfin voilà, le style touche éclat de Yves Saint Laurent. Et je fais la même chose au niveau des commissures de la bouche. Donc ça permet déjà d'une de redessiner légèrement le contour de la bouche et ça permet également de contrer la commissure qui a elle aussi tendance à s'affaisser avec le temps. Et donc la commissure elle tombe comme ceci et donc le fait d'aller dans le sens inverse, ça contrarie le sens de la commissure et ça donne une illusion d'optique où on a l'impression que la commissure ne tombe plus en fait, tout simplement. Comme Marion est un peu creuse sous l'os de la pommette, j'ai également appliqué l'anti-cerne à cet endroit-là pour lui donner un peu plus de volume. Et pour finir, Marion a les tempes qui sont aussi légèrement creusées, donc j'ai appliqué l'anti-cerne à ce niveau-là également.
Et voilà la différence d'un côté avec anti-cerne et l'autre sans anti-cerne. Donc là, je pense que vous voyez bien le résultat. Le cerne de Marion est beaucoup moins creusé, le nasogénien est moins marqué, la commissure est légèrement remontée, on sent beaucoup moins le creux de la joue et pareil au niveau de la tempe. On passe ensuite à la palette de contouring. Donc là, il n'y a rien d'obligatoire, vous n'êtes pas obligé de contourer votre visage ou vous n'êtes pas obligé d'utiliser des produits gras. Mais comme je vous ai fait des vidéos là-dessus, je me suis dit que ça serait sympa de vous remontrer ça sur une peau mature. Donc avec la palette de Contouring Pro de chez Make Up For Ever, qui finalement existe encore, elle est encore sur le site de Make Up For Ever, je pensais qu'elle n'existait plus mais elle y est bien. Je viens travailler l'ovale du visage de Marion, afin de le définir un peu plus. D'ailleurs, c'est une technique que je vous ai montrée sur Instagram, donc si vous ne nous suivez pas encore, n'hésitez pas parce qu'on fait vraiment plein de petites astuces de ce type. Donc là, avec un pinceau de chez Friara, je viens ombrer sous le maxillaire. Et ensuite, je viens dessiner le maxillaire, mais directement sur le maxillaire. Je me mets pas en dessous, je me mets vraiment dessus. Et je viens dégrader avec une éponge fond de teint. Et pour donner plus de définition au maxillaire, je reprends le même anti-cerne que précédemment. Et en fait, ce clair va aussi permettre de plus définir le maxillaire. J'en applique également au niveau du cou, juste en dessous de l'ombre que j'ai créée juste avant. Et je finis en dégradant avec une éponge. Donc voici le côté avec le maxillaire travaillé et le côté sans le maxillaire travaillé. Donc pour le moment, c'est pas forcément quelque chose de très flagrant, mais je n'ai pas encore travaillé l'ombre au niveau du creux de la joue. Donc le contraste n'est pas encore présent, mais quoi qu'il en soit, ça permet de définir un tout petit peu plus. Et lorsqu'on est de face, ça permet aussi de remonter légèrement. J'applique ensuite l'ombre au niveau du creux de la joue, donc bien dans la mesure haut d'oreille, commissure. Donc vous avez le creux et donc en fait là comme Marion était déjà creusée, je suis remontée légèrement au-dessus de son creux pour éviter de trop creuser en dessous et pour éviter en fait de fatiguer, d'affaisser cette partie-là. Et cette ombre, je la dégrade avec un pinceau fond de teint et bien vers le haut. Souvenez-vous, évitez de dégrader vers le bas, mais bien vers le haut pour apporter l'effet liftant. Et là, quand Marion est de face, on sent cette différence, son visage est lifté, mais j'ai travaillé ça d'une manière très naturelle, très subtile, sachant qu'en plus la poudre va venir atténuer tout ça. Mais bien sûr, après, je retravaillerai ces ombres avec des produits poudreux. Une fois que les deux côtés sont faits, on passe enfin à la poudre. Et sans surprise, j'utilise la nouvelle poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever, la Setting Powder. Et là, j'ai utilisé donc la rose pâle. Alors vous allez me dire, c'est marrant, tu utilises la rose pâle alors que tu as utilisé un fond de teint doré juste avant. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que ce type de couleurs ont tendance à donner beaucoup d'éclat aux peaux dorées, aux peaux mates, même aux peaux bronzées. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est une poudre très fine qui est imperceptible. On vous en a beaucoup parlé d'ailleurs sur notre Instagram. Ce produit, c'est concrètement un des coups de cœur de l'année. Donc là, je commence tout de suite par poudrer le contour de l'œil. Comme vous voyez, je prends bien le temps de lisser l'anti-cerne avant de poudrer. Là, je le fais avec un pinceau, mais vous pouvez tout à fait le faire au doigt. Et une fois que la peau est bien lissée, que l'anti-cerne est bien installé, il faut poudrer tout de suite. Donc là, j'utilise un pinceau fluffy de chez Zoeva. Je pars du coin interne et en fait, je balaye le dessous d'œil avec la poudre. Je fais exactement la même chose sur les paupières de Marion. Je lisse et ensuite je poudre. Sauf que sur les paupières, je me permets de mettre un tout petit peu plus de poudre, étant donné qu'après, on aura un travail au niveau des yeux. Et ensuite, avec le pinceau, j'en profite également pour poudrer au niveau du nasogénien. Je poudre ensuite la zone T avec une houppette, tout simplement parce que comme Marion a une peau qui est mixte et que la zone T a tendance à briller un peu plus vite, je préfère prendre des précautions en poudrant un peu plus intensément avec la houppette. Et ensuite, pour le reste du visage, je poudre avec un gros pinceau poudre de chez Friara. Ça permet d'appliquer la poudre vraiment en légèreté, surtout qu'ici Marion a une peau qui est assez normale, donc du coup ça ne servait à rien de trop poudrer. Et encore une fois, l'avantage de cette poudre, c'est que vous avez besoin de très peu de matière pour que le fond de teint soit assez poudré, d'autant plus que là c'est le Reboot. Le Reboot, c'est un fond de teint qui est quand même assez gras, assez nourrissant. Avec cette poudre, en 2 secondes c'est fixé, sans effet de matière, c'est vraiment parfait. Et voilà la différence avec un côté poudré et le côté non poudré. Donc comme vous pouvez le voir, la poudre a permis d'enlever les brillances au niveau du visage, mais d'une manière très subtile. Elle permet également de lisser très légèrement la peau. On voit que les rides sont légèrement floutées, qu'elles sont moins marquées, que la poudre accroche la lumière aux bons endroits. Et tout ceci sans effet de matière. Une fois que j'ai fini d'appliquer la poudre, j'utilise le Fix Plus Coconut de chez MAC. Alors pourquoi le coconut? Tout simplement parce qu'il sent très bon, voilà. Il me fait beaucoup penser au Dewy de chez Anastasia Beverly Hills, qui a aussi une odeur de noix de coco qui est très agréable. Mais je pense que je préfère le Fix Plus en termes d'efficacité. Dans tous les cas, là, ça nous permet d'hydrater la peau, de lui apporter du confort, mais aussi de la longue tenue. Alors avant de voir les sourcils, je tiens à m'excuser parce que vous allez voir que je n'ai pas pensé à faire
des plans rapprochés avec la caméra, je suis vraiment désolée. L'objectif qui me sert à faire les gros plans est resté dans un coin. Et j'étais tellement prise en fait dans le maquillage et dans ma conversation avec Marion que j'ai complètement zappé de changer d'objectif et de vous faire un gros plan pour les sourcils et les yeux. Donc vraiment je suis désolée, sachez que ça sera pas le cas pour les prochaines vidéos. Donc j'espère malgré tout que vous verrez assez bien les gestes et que ce sera assez compréhensible. On passe maintenant à ma partie préférée qui concerne les sourcils. Et ce qui est très intéressant sur les sourcils de Marion, c'est qu'il y a un joli travail de restructuration à faire. Donc pour commencer, j'ai utilisé le fameux Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Mais bien sûr, j'ai conscience que c'est un produit qui est assez particulier à utiliser. Donc libre à vous d'utiliser des gels fixateurs qui sont très efficaces et qui domptent très bien les sourcils. Mais c'est vrai que le Brow Freeze a vraiment l'avantage de bien dompter les poils dans le sens que l'on veut. Donc j'applique ce produit avec un goupillon. Je commence par brosser les sourcils vers le bas pour bien enrober les poils de la cire à sourcils. Je brosse ensuite les sourcils vers le haut tout en essayant de bien respecter la forme naturelle des sourcils de Marion. Donc là vous pouvez voir la différence entre les deux. Et comme vous pouvez le voir, les poils des sourcils de Marion sont bien longs. Et donc de ce fait, la cire à sourcils a vraiment bien aidé à les dompter, à les mettre en place et après me faciliter la tâche pour le travail du sourcil. Avant de commencer à maquiller, je prends la mesure du sourcil de Marion, donc aile du nez, coin externe de l'œil, queue du sourcil. Donc comme on peut le voir, il en manque légèrement sur l'extérieur. Et ensuite, aile du nez, coin interne de l'œil, tête du sourcil. Et on voit qu'il en manque aussi très légèrement. Je suis passée au crayon sourcil de chez NYX. Vous savez, on l'adore celui-ci. C'est vraiment une petite tuerie. La mine, elle est très fine. Il y a plein de couleurs dispo. Et donc là, j'ai utilisé la couleur brunette. Et ce qui est bien avec ce crayon, c'est qu'il peut s'utiliser et très fort et très léger. Vous gérez vraiment l'intensité que vous avez besoin d'avoir en fait. Du coup là, je commence par la ligne du bas de son sourcil. Simplement parce que Marion a une très grande paupière fixe. Et donc du coup, pour l'équilibrer et pour lui éviter d'avoir un sourcil sur le front, c'était beaucoup plus judicieux de commencer par la ligne du bas. Donc je pars de la tête et je remonte vers le cœur du sourcil. Et une fois arrivé au niveau du cœur de sourcil, je définis plus le reste du sourcil, c'est-à-dire la queue. Si vous souhaitez obtenir un effet liftant avec la queue du sourcil, pensez bien à la direction vers le haut d'oreille. Si vous faites plus bas que le haut d'oreille, c'est là où vous risquez de fermer votre paupière et d'avoir un effet tombant. Essayez vraiment de travailler dans ce sens pour avoir une ouverture. Je n'hésite pas également à rebrosser de temps en temps le sourcil pour bien fondre le produit à l'intérieur, pour pas que ça fasse trop foncé ou que ça fasse un effet stickers ou que ça fasse des petites taches. Une fois que je commence à voir la forme du sourcil apparaître, je continue le travail avec le crayon mais en appuyant un tout petit peu plus pour apporter de l'intensité sur les zones où il manque les poils du sourcil afin de créer l'illusion que ce soit un sourcil naturel. Et je travaille mon crayon en estompe, c'est-à-dire que je ne trace pas de ligne nette, je crée des espèces de petites hachures, j'appuie et je relâche la pression afin que ça se fonde bien dans les sourcils, afin de créer l'illusion de faux poils si besoin, afin de créer différentes intensités. Si vous faites des traits trop nets, votre sourcil risque de devenir trop dessiné et du coup pas assez subtil. Là, comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence de couleur entre les poils naturels de Marion et la couleur du crayon. De ce fait, je viens mélanger deux fards marron foncé de la palette Nude Beauty Bay avec le pinceau Wing Liner de chez Zoeva. Et avec ce fard à paupières, je viens combler les zones où il y a vraiment des différences de couleurs. Je viens apporter des intensités un peu plus foncées pour éviter qu'il y ait une démarcation avec les poils naturels de Marion, mais aussi pour apporter un peu plus de relief et de densité aux sourcils. C'est ça aussi le côté cool des fards poudreux, c'est que ça peut vous apporter un peu plus de densité si vous avez les poils des sourcils qui sont fins. Je finis par brosser les sourcils vers le haut pour les remettre dans la bonne forme. Et pour finir, je fignole la forme du sourcil avec un anti-cerne et un pinceau de chez Friara. Et comme vous voyez, l'embout est plat, ce qui me permet de bien délimiter le contour du sourcil avec l'anti-cerne, donc au niveau de la paupière fixe, mais également au-dessus du sourcil. Donc ça c'est très pratique, notamment quand vous utilisez des produits poudreux et que vous brossez, le fard peut avoir tendance à déborder légèrement, et c'est vrai que l'anti-cerne va permettre de nettoyer tout ça et de bien faire ressortir le sourcil. Après en ce qui concerne le travail des sourcils, je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais ne vous inquiétez pas, ça sera dans d'autres vidéos. Et bien sûr, pensez bien à poudrer l'anti-cerne pour le fixer. Donc là déjà vous pouvez voir que ça change vraiment tout le regard, la différence entre les deux est flagrante. Et voilà le résultat avec les deux sourcils. Alors c'est pas encore tout à fait symétrique mais ça je le rattrape à la fin du tutoriel quand je prends le temps de bien checker tout le maquillage dans son ensemble.
Et voici également le résultat avec les lunettes. C'est ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir si les sourcils avaient un impact avec les lunettes. Ensuite, au niveau des yeux, comme je vous l'expliquais au début, j'ai choisi de faire quelque chose d'assez léger car Marion a des paupières qui sont très tombantes. Et j'ai eu la chance que Marion ramène son fard à paupières crème de chez Laura Mercier. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je veux travailler avec des produits crème. J'en avais, mais j'ai l'impression qu'ils sont périmés, du coup j'ai préféré les jeter. Et c'est quelque chose qu'il faut que je me rachète, mais bon, en ce moment c'est un peu short on va dire. Du coup j'étais très contente qu'elle ramène le sien, donc là c'est Laura Mercier, c'est la couleur améthyste. Et c'est vrai que l'avantage des fards à paupières crème de ce type, c'est que si vous choisissez le bon produit, ce sont des textures qui sont fines et qui vont éviter de surcharger les paupières, comme pourraient le faire des fards à paupières poudreux. Et en plus l'avantage c'est que le pigment ne tombe pas au niveau du contour de l'œil et ça évite de se salir sous l'œil et donc de gâcher l'anti-cerne. Donc comme c'était le sien, je l'ai appliqué directement sur ses paupières. Donc j'applique le fard crème sur l'extérieur de la paupière mobile et je dégrade avec un pinceau neutre vers l'intérieur de la paupière mobile. Attention à bien respecter la direction aile du nez, coin externe de l'œil que du sourcil et à ne pas dépasser cette ligne. Sinon vous risqueriez de faire chuter l'œil et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ensuite, je demande à Marion de regarder en face d'elle pour travailler la structure de son œil. Et là, je me place donc sur l'os de sa structure. Je commence par le coin externe pour le ramener au quart de sa structure. Une fois que j'ai fait ça, je dégrade avec mon pinceau neutre pour bien fondre le fard à paupières crème. Et c'est vrai que ce produit est vraiment bien parce qu'il se dégrade très facilement. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi travailler ce fard au doigt. Et là, le but est de relever légèrement la paupière tombante. Donc je dégrade vers le haut. Et comme vous le voyez, ça crée un V à l'extérieur de l'œil. Et c'est cette forme qui permet de structurer l'œil, qui permet de rehausser la paupière tombante. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les tutos paupières tombantes d'Alicia que je vous mets juste ici. Parce que là, vous allez vraiment comprendre comment bien travailler les yeux qui ont la paupière tombante. Une fois que la forme est en place, si vous désirez faire un peu plus fort, n'hésitez pas à réintensifier votre maquillage. Ça s'est très bien passé avec le fard à paupières crème de Laura Mercier. Je suis passée plusieurs fois par-dessus et le produit n'a pas bougé, ça n'a pas fait des petites croûtes ou ça n'a pas fait des petits trous. N'hésitez pas aussi avec le pinceau qui dégrade à ramener la matière vers l'intérieur de l'œil. Vous ne risquez pas de mettre trop de couleur étant donné que le pinceau est neutre, étant donné qu'il n'y a pas de couleur dessus, mais ça permet d'apporter un petit peu plus de subtilité au niveau du maquillage des yeux. Ensuite, Marion aimant beaucoup la brillance au niveau de ses yeux, j'ai pris la palette highlighter de chez NYX, avec laquelle j'ai mélangé du doré et un espèce de cuivré neutre, et que j'ai ensuite appliqué sur l'ensemble de sa paupière mobile. Donc ça permet d'apporter de la lumière, ça permet d'agrandir la paupière. Et j'ajoute également un highlighter de la même palette un peu plus clair au coin interne de son œil, au niveau du creux. Et ensuite, je mélange deux fards marron foncé de la palette Beauty Bay la Nude, avec le même pinceau que pour les sourcils, donc le Wing Liner de chez Zoeva. Et là, je viens travailler l'extérieur du ras de cils supérieur, mais vraiment uniquement sur l'extérieur, parce que de toute façon, comme Marion a la paupière qui tombe directement sur sa paupière mobile, ça sert à rien d'essayer de faire le ras de cils supérieur dans son entièreté parce que ça ne se verra pas. Là, le but, c'est vraiment d'étoffer légèrement la ligne des cils pour qu'ensuite les cils aient l'air un peu plus étoffés sur l'extérieur. Et bien sûr, n'hésitez pas à dégrader ce fard foncé pour plus de subtilité. Et à la place du fard, vous pouvez tout à fait utiliser un crayon pour les yeux. Donc comme vous le voyez, ça vient habiller légèrement l'extérieur du ras de cils. Donc là, effectivement, on peut avoir l'impression que ça alourdit un peu, mais vous allez voir que ça prend son sens avec le mascara. Alors ensuite, j'ai voulu tenter de maquiller le ras de cils inférieur pour entourer légèrement le contour à l'extérieur et essayer d'apporter un petit effet liftant, chose que Marion ne fait jamais. Mais comme vous le voyez, ça ne va pas du tout, ça lui alourdit l'œil, c'est pas quelque chose qui la met en valeur, du coup je l'ai enlevé, ça ne m'a pas plu, et donc Marion avait raison de choisir de ne pas maquiller son ras de cils inférieur. Alors bien sûr, c'est une question de goût, ça ne plaît pas à Marion, ça ne m'a pas plu à moi, mais si Marion m'avait dit j'adore maquiller le ras de cils inférieur, on aurait pu quand même trouver une manière de le travailler pour que ça aille. Là j'utilise le fameux recourbe-cils. Donc faut savoir que Marion a les cils très très longs et apparemment elle utilise Revita-Cils, un truc comme ça, un truc comme Revita-Lash, et ça a l'air très efficace pour le coup parce qu'il était vraiment très long mais un tout petit peu trop droit, du coup il était nécessaire de les recourber. Après le recourbe-cils, j'applique le mascara de chez Benefit, le Bad Gal Bang, un mascara volume renversant et qui est un mascara de Marion. Donc ça c'est très important, on demande à nos modèles de ramener leur propre mascara parce que le mascara c'est très personnel. C'est un des seuls produits qu'on ne peut pas désinfecter parfaitement. Du coup par sécurité,
on demande à nos modèles de ramener leur propre mascara. Et donc là, il s'agissait de celui de Benefit. Et écoutez, il est plutôt pas mal. Marion l'adore. Moi, j'ai trouvé qu'il lâchait beaucoup de produits, donc j'ai pas hésité à enlever l'excédent au niveau de l'essoreur du produit. Mais comme Marion aime bien le volume et aime bien un peu l'effet paquet, si je me souviens bien, forcément le mascara lui convient parfaitement. Pour moi, il déchargeait un tout petit peu trop de produits. Et du coup, ce qui m'a obligée après à utiliser un peigne pour les cils dont je me sers pour mon rehaussement de cils, pour bien repeigner les cils, pour bien enlever l'effet paquet, pour bien les séparer. J'en ai également profité pour appliquer du crayon anti-cerne dans la muqueuse. Ça, vous le savez, le crayon anti-cerne, c'est un de mes petits chouchous. Celui-ci n'existe plus, mais vous avez les équivalents dans la barre d'infos. Et voilà le résultat avec mascara et crayon anti-cerne. Vous pouvez voir encore une fois la différence entre les deux. Et de ce fait, vous voyez bien aussi que la petite ombre que j'ai ajoutée sur l'extérieur de l'œil prend tout son sens avec le mascara. Alors pour le blush, j'utilise la nouvelle palette de chez Zoeva Together We Shine, c'est la numéro 127. Je fais un mélange des deux couleurs mat, donc des couleurs un peu corail. Et ce blush, je l'applique sur le haut de la pommette, tout en faisant attention au point de lumière sous l'œil. Et si vous vous rappelez, l'astuce que je vous avais montrée est sur YouTube et sur Instagram, évitez de mettre du blush sur votre nasogénien, n'hésitez pas à protéger votre nasogénien avec votre main de cette manière et ça vous évitera de maquiller votre nasogénien et donc de l'alourdir et donc de gâcher l'effet qu'on a fait après avec l'anti-cerne, ce serait dommage. J'utilise ensuite la poudre bronzante Glam Bronze couleur blonde de chez L'Oréal avec lequel je viens intensifier l'ombre au niveau de la pommette, au niveau du maxillaire et j'en profite pour en appliquer légèrement sur le front histoire d'apporter un peu plus de relief. Et ensuite j'applique une petite touche de ce fard irisé qui est un petit peu un highlighter finalement sur le haut du blush de Marion parce qu'elle aime la brillance, elle aime l'highlighter. Et donc cet highlighter je l'applique avec un pinceau de chez Zoeva et je fais en sorte de bien le fondre dans le blush, ça irise légèrement le blush. J'estompe un petit peu au doigt si besoin. Donc appliquez vraiment vos produits en légèreté, allez-y petit à petit, surtout si vous avez des produits qui sont très pigmentés. Et n'hésitez pas à fondre un petit peu les produits, à tapoter. Et bien sûr, si vous voulez vraiment de la légèreté sans risquer de trop marquer, tout ce qui est fard crème, ça reste quand même l'idéal. Et on finit le maquillage avec la bouche. Donc là, j'utilise le crayon de chez MAC, la couleur Soar, qui est un magnifique bois de rose. Avec un rouge à lèvres de chez NYX, c'est la couleur Tea Rose. Je commence par crayonner le cœur de la bouche afin de lui apporter de l'arrondi et je n'hésite pas à sortir légèrement du contour de la bouche de Marion. Parce que là, le but, c'est de repulper la bouche. Une fois que le cœur est défini, je pars de la commissure, puis je remonte vers le cœur pour justement repulper la bouche. Ensuite, je crayonne la lèvre inférieure. Je suis le contour naturel de Marion, mais je n'hésite pas quand même à déborder légèrement pour encore une fois apporter un peu plus de volume. Une fois que le contour est fait, je remplis la lèvre avec le crayon, mais je n'appuie pas trop. Là, c'est vraiment juste pour unifier les lèvres. Ça évite du coup d'avoir une démarcation avec le crayon. Ça, c'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps. Et j'applique ensuite le rouge à lèvres de chez NYX sur l'ensemble des lèvres. Et je fais en sorte d'unifier les lèvres, d'avoir la même couleur partout. Donc pour cette couleur, on s'est mis d'accord avec Marion, on a cherché la couleur qui pourrait le plus lui plaire et en même temps lui aller. Et je trouve vraiment que cette couleur avec ses cheveux lui va vraiment à ravir parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas un rouge orange qu'elle a dans les cheveux, mais c'est bien un rouge rose. Une couleur assez compliquée à avoir au niveau des cheveux. Si j'avais mis un rouge à lèvres orange, on aurait eu un contraste bizarre avec les cheveux rouges, d'où le choix de la couleur plutôt rose. Et là, comme vous voyez, je travaille avec un pinceau de chez Freira qui est très précis et qui permet aussi de bien retravailler le contour avec le rouge à lèvres sans risquer de déborder. Une fois que j'ai fait tout ça, c'est là où je check le maquillage sur le retour vidéo, donc sur mon ordinateur. Et c'est là où je viens apporter un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de blush, retravailler la symétrie des sourcils en l'occurrence. Voilà, je fais toute cette petite correction et voilà le résultat. Donc comme vous voyez, Marion est lumineuse. Je trouve que les sourcils apportent vraiment quelque chose de très intéressant. Ça permet d'équilibrer son visage, d'équilibrer ses paupières. Ça définit finalement le caractère du visage. Et voici également le résultat avec les lunettes parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'accessoire préféré de Marion. C'est là où on voit que le travail des sourcils a été important parce que ça permet de bien définir le regard derrière les lunettes. En tout cas, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment Marion magnifique.
sans et avec maquillage. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère qu'il vous aura servi, j'espère qu'il y a des petites techniques que vous pourrez prendre également pour vous, même si vous n'avez pas forcément les mêmes caractéristiques que Marion. Et si vous avez des envies particulières, des idées de tutoriels, des idées de vidéos, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Plus on a d'idées, mieux c'est. Ah oui, et un petit rappel très important, vous savez qu'on change bientôt de nom, on va remplacer Face to Face Makeup par Alicia et Emily. Et c'est pour très bientôt, je pense que ce sera fait pour la prochaine vidéo ou celle d'après maximum. Petit blabla habituel, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et sachez également que nous sommes très actifs sur Instagram. Nous faisons des petits formats d'astuces maquillage sous forme de réel. Nous faisons des IGTV, des publications, des stories, du contenu exclusif qu'on ne peut pas partager avec vous sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci à Marion d'avoir été modèle pour cette vidéo, c'était vraiment un super moment. Vous savez, ce genre de rencontre, on a l'impression de connaître la personne depuis toujours. En fait non, on la connaît pas, mais vraiment on a ce feeling, voilà, tout cool, tout est naturel. D'ailleurs, sachez que au lieu de durer 2 heures, je crois que ça a duré 4 heures tellement on a papoté. Et bien sûr, un grand merci à vous d'avoir passé ce moment avec Marion et moi. J'espère que vous allez bien, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao!